Devenir au monde en étant pauvre, cela n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, ça par contre, c'est de ta faute. Notre propre nom se crée. On peut venir au monde normalement, mais notre mort, on peut la rendre historique, avec un nom, avec quelque chose qu'on a fait. Quand aujourd'hui tout le monde dit Zinedine Zidane, c'est grâce aux 2 buts qu'il a marqués en finale de la Coupe du Monde en 98. C'est ça qui l'a rendu légendaire. Vous pensez que s'il n'aurait pas marqué ses buts, il aurait eu le nom qu'il a aujourd'hui? Moi, je pense que non. Mohamed Ali, quand il a gagné son combat contre George Foreman à Kinshasa, vous pensez que s'il aurait perdu ce combat, il serait devenu légionnaire dont tout le monde en parle? À se poser aussi la bonne question. Restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager au max. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga kuboro betununana. Kubanda me bwana, kaunye jonde. Kubanda me bwana, anga kuboro betaragando. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga masele ya kelambo. Alaikum Maliens, Maliennes de la diaspora, j'espère que vous allez bien. Là où il y a un Malien, il y a mon salem. J'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit moment, j'étais un petit peu malade. Malheureusement, j'avais chopé la grippe. Donc j'étais confiné pendant 20 jours jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore en mode confinement, mais ça va, Dieu merci. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je fais passer ce petit message de motivation à tous les Maliens du monde entier, à tous les Maliens qui sont dans les 4 coins du monde. J'espère que vous allez bien. Donc je continue à vous soutenir dans vos engagements, je continue à vous soutenir dans vos démarches. Je remercie tous les messages de soutien et des personnes qui me soutiennent beaucoup et que des messages que j'ai pas pu répondre. Voilà, c'était un petit moment un peu difficile pour moi, mais aujourd'hui, Dieu merci, alhamdoulilah, donc tout va bien. Comme vous voyez, je suis confiné à la maison, je ne peux pas sortir encore pour l'instant. La sécurité sociale me traque. J'ai mis les pieds dehors il y a 2 jours. J'ai l'impression qu'on cherchait Oussama. Enfin bref. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de motivation parce que j'ai certaines personnes au Mali qui n'arrivent pas encore à être convaincus pour aller au Mali. Ils ont vraiment envie d'y aller, mais voilà, il y a quelque chose qui leur manque. Donc, et surtout aussi, il y a des personnes qui sont autour d'eux, qui les démotivent en leur disant à chaque fois « Ouais, bah, c'est le Mali, je t'ai dit, le Mali, ça va pas, c'est des problèmes, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. » En fait, chaque pays, il y a un problème. Aujourd'hui, on est en France. En France, il y a un problème. Il ne faut pas dire que tout est rose. Non, aujourd'hui, en France, il y a un problème. Et chaque pays, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, en Tunisie, chaque pays a son problème. Mais chaque pays gère son problème. Aujourd'hui, nous, au Mali, on a notre problème, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est l'instabilité qu'il y a dans le nord, c'est voilà, les vagabonds qui braquent à tout le monde à gauche à droite, n'importe comment. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de sécurité, il n'y a pas de caméra dans les rues de Bamako, c'est vide, personne ne fait grand chose pour améliorer la situation, malgré que les opportunités, elles sont là. Donc, il y a cela. En France aujourd'hui, pareil, ici en France aujourd'hui, moi, je vais ouvrir un compte en banque pour ma société. Aujourd'hui en France, je vais faire 40 000 banques qui ne vont pas m'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a le Covid qui a ralenti tous les business. Donc aujourd'hui, pour ouvrir un compte en banque, si ce n'est pas du pistonnage, va voir un tel, il va t'ouvrir, il m'a déjà ouvert, mais donne-lui une enveloppe. Ou tu vas là-bas, non, moi je fais que des comptes particuliers, je ne fais pas de professionnel. Compte professionnel, c'est compliqué, il faut aussi cela, il faut préparer la maquette, il faut dire les tenants et les aboutissants. Il y a un problème ça aussi ici aujourd'hui. Et c'est une réalité qui est là. Aujourd'hui, les banques ne veulent pas ouvrir des portes parce qu'ils voient que dans les jours à venir, dans les années à venir, il y aura une crise mondiale que peut-être que personne ne va pouvoir assumer. Mais aujourd'hui, tu vas au Mali, tu ouvres une entreprise. Pour ouvrir un compte en banque au Mali, c'est sans rendez-vous. Tu vas avec tes documents, 25 000, tu ouvres ton compte. Moi, j'ai un compte chez Bank of Africa. Je l'ai ouvert sans rendez-vous. Et tous les mois, j'ai envoyé de l'argent dedans. Et ça, le compte, il est là, c'est véridique. Tous les mois, j'envoie un peu d'argent dedans. J'envoie 150 000 tous les mois que je mets dedans. Et de temps en temps, quand j'avais besoin pour faire des chantiers, comme j'ai un ami qui a la procuration de mon compte, donc de temps en temps, quand il y a un truc à faire, va récupérer l'argent, tu l'envoies. Donc la banque, un bonjour, m'a envoyé un mail. Bonjour, monsieur,
voilà, si vous avez besoin de quelque chose, un prêt, on est là pour vous accompagner. Je vais dire, ah bah tiens, je vais faire un test, je vais voir. J'ai répondu à leur mail, oui, ça m'intéresserait bien. J'ai un petit projet au Mali, je vis en France, mais j'ai des revenus en France, donc j'ai transmis les documents. Ils m'ont dit, pas de problème, monsieur, on vous suit à hauteur de, si vous laissez des garanties, à hauteur de aussi. Donc voilà, donc en fait, j'aurais pu m'aventurer dans l'aventure, foncer dans le tas et aller faire ce que j'ai à faire. Voilà, mais sauf qu'actuellement, je ne suis pas prêt et ça ne m'intéresse pas pour l'instant de prendre de l'argent, puisqu'avec le peu que j'ai, ça me suffit de travailler. Donc pour l'instant, ce que j'ai, ça me suffit de faire mon avancement. Donc quand j'aurai un petit blocage au niveau de l'argent, bah, je penserai à la banque, j'irai les voir pour ouvrir. Voilà, enfin bref. La motivation. Les gens, notre propre nom à nous, quand on vient au monde, on vient sans argent. Quand tu viens pauvre, tu es né pauvre, cela c'est pas de ta faute en fait, c'est normal. Mais après ce qui va avec, ce qui va à ta mort elle doit être historique. C'est-à-dire quand tu viens au monde pauvre, quand tu meurs pauvre, cela c'est entièrement de ta faute. C'est que tu n'as pas forcément voulu faire quelque chose. Tu ne peux pas être assis chez toi et tout remettre à Dieu en disant si Dieu veut ce que je dois avoir, Dieu va me le donner. Mais je suis désolé, mais même dans les livres, il y a des articles, le bon Dieu il dit ose. En fait, ose. Voilà, c'est pas de fait de rester à la maison, de dire que tout va tomber comme sur les nuages. Le temps, il passe super vite. L'année dernière, maintenant, ça a passé vite, on ne se rend même pas compte. Donc aujourd'hui, on dit j'ai le temps. Je suis au travail, j'ai un contrat. Je commence à me faire tenir. Oh tiens, il me reste que 10 ans pour la retraite. Je vais y aller. En fait, on rentre dans un système pyramidal qui nous ramène ailleurs que notre objectif. Quand tout le monde aujourd'hui, on dit Zidane. C'est quoi qui a rendu Zidane légionnaire à part ses 3 Champions League? C'est les 2 buts qu'il a marqués en face de la Coupe du Monde face au Brésil, les 2 buts de la tête. C'est ça qui a rendu Zizou aujourd'hui ce qu'il est. Tout le monde parle de lui par rapport à ça. On s'en fout des Ligues des Champions. Non, nous on regarde ces 2 buts qu'il a marqués en Coupe du Monde. Tu crois que Mohamed Ali, quand il aurait perdu contre Georges Foreman à Kinshasa, est-ce qu'il aurait été légionnaire? Je pense pas. Donc il faut arrêter de démotiver les gens et les laisser avancer. Aujourd'hui, celui qui a créé Apple, le mec il se levait à 3 h du matin. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il se levait à 3 h du matin, il travaillait. Il calculait, il dormait 3-4 heures, ça lui suffisait en fait pour travailler. Nous, aujourd'hui, on dit non, moi, il me faut minimum 7 h, 8 h. C'est des conneries, ça, en fait. C'est des conneries. L'argent appartient à ceux qui se lèvent tôt et c'est une réalité. Donc, on ne peut pas avoir ce qu'on ne cherche pas, en fait. Si tu vois qu'il y a un mec qui charge de l'or, il arrive à avoir une pépite d'or qui fait 500 grammes. Il s'est levé le matin, il n'a pas son détecteur de métaux, il est parti à la recherche. Aujourd'hui, il tombe sur un grain de riz, 1 gramme, 2 grammes, un jour, il va trouver le jackpot. Et il l'a cherché, mais il l'a mérité, en fait, ce mec-là. Est-ce qu'en étant à la maison, son grain d'or, il va venir sous son lit, il va se poser là? Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, faut pas en vouloir aux gens qui sont riches. Faut pas les en vouloir. Les fondateurs de Amazon, s'ils ne donnent pas 1 euro aux gens, il ne faut pas les en vouloir. S'ils ne donnent pas d'argent, c'est à eux. On ne sait pas comment ils ont obtenu leur argent. Mais ils ont sué pour l'avoir. C'était pas facile en fait. Donc maintenant, à nous d'en faire autant. Aujourd'hui, comme je vous expliquais, le Mali, il y a tout à faire au Mali aujourd'hui. Tu ne peux pas venir me dire oui, mais j'ai pas d'idées. Parce que les idées, ils sont là-bas sur place en fait. Tu marches dans la rue, ne serait-ce que tu vois juste les enfants qui n'ont rien, il y a l'idée, elle est là. Il y a l'idée, elle est là pour eux, déjà tout de suite. C'est les enfants. Il y en a qui peuvent devenir avocat, président, chef de ceci, chef de cela, ils sont devant toi. N'importe quel projet tu ramènes, tu soumets, tu les formes là-dedans, ils y vont. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à tout ça et aller de l'avant en fait. Il ne faut pas démotiver les gens à ne pas aller investir leur argent, le peu d'argent que vous avez. Je vous assure, si vous avez envie de quitter, allez faire l'aventure. Je vous assure que le peu d'argent, que vous n'avez pas besoin des millions, avec le peu d'argent que vous avez, vous pouvez faire quelque chose de concret. Et on est là pour vous aider. On est là pour vous
accompagner. Les gens qui sont là pour vous accompagner. L'État malien, le gouvernement malien et les sociétés maliennes qui sont là pour vous accompagner. Moi-même, je suis là pour vous accompagner. Vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin de services. C'est ce que je peux faire que pour vous. Même si vous voulez que je vous accompagne au Mali, je vous accompagnerai au Mali pour que vous fassiez votre projet en fait. On veut aller de l'avant, on veut avancer. Comme j'ai dit, on meurt, on est. Quand on vient au monde, on n'a pas de nom. Notre nom, on l'écrit. Donc moi aussi, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de participer, j'ai envie d'avoir un nom. Un jour qu'on me dise, ce mec-là, il a fait en sorte pour que le Mali il aille de l'avant. Voilà, donc on a tous un but. Donc notre but, il faut faire en sorte qu'on arrive à terme avant que le bon Dieu nous retire notre âme. Donc c'est comme ça. Donc sur ce, j'espère que ce message est bien passé. Je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne, les frères et sœurs, n'hésitez pas. Si vous voulez faire quelque chose au Mali, n'hésitez pas, il faut le faire. C'est pas facile, c'est que de l'espèce. C'est pas comme ici, tu as envie de faire un projet, tu vas dans ton compte en banque, tu fais ceci, cela, là-bas, ça se passe en espèces. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand tu entreprends quelque chose, ça marche. Si vous voulez des idées, les idées, il y en a. Ceux qui n'ont pas d'idées, qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des idées, échangez entre vous, communiquez, dialoguez. Un exemple, un espace de coworking au Mali. Les grains aujourd'hui au Mali, pour que les gens ils discutent des projets, c'est au grain autour d'un thé. Et le thé, on raconte l'histoires de Biton Koulibaly, de Damonso Diarra, de Sundiata Keita autour du thé. Mais c'est autour, c'est dans un espace coworking qu'on va partager les idées. On va venir, non, fais pas ça, essaye avec ce modèle-là. Moi, j'ai fait avec ça. Attends, la dernière fois, il y avait un mec qui est venu. T'as vu, il était fort là-dedans. Ah ouais, tu as son contact? Oui, il va venir, il vient tous les vendredis ici. Tiens, il est là. Nous, on veut monter un projet, on va faire ça. C'est là que les jeunes se rassemblent. C'est là que les jeunes partagent les idées. C'est là où les jeunes, ils arrivent à faire quelque chose ensemble, de souder. On est solidaires à ce moment-là. On va ensemble, on crée ensemble. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Il ne faut pas rester à la maison en disant que oui, le pays va se faire. Le pays ne va pas se faire sans nous. L'Afrique a besoin de ses enfants, mes chers. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas et foncez dans le tas.